journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le Togo veut toujours occuper la meilleure place en matière du climat des affaires dans le monde. Au lancement du 17e rapport Doing Business ce matin à Lomé, le président Faure Sozimna Zingbe a indiqué que l'élan va se poursuivre pour d'autres performances appréciables. Des producteurs ou réalisateurs d'émissions sur les médias récompensés pour leur contribution, ils ont reçu ce matin des attestations suite à l'appel à projet Média 2019. Et puis sport football, au tour de cadrage de la Coupe CAF. Les chauffeurs de la COSA vont chercher ce dimanche leur qualification face à Enugu Rangers du Nigeria. Le match sera officié par des arbitres égyptiens. radiolomé.tg. Le Togo va poursuivre les réformes pour toujours mériter sa place de leader dans le Doing Business. C'est le message du chef de l'État Faure Sozimna Zingbe ce matin à Lomé lors du lancement du rapport Pays Doing Business 2020. Théophile Dandako. Le président de la République, Faure Sozimna Zingbe, veut maintenir le cap des réformes en créant toujours un bon climat des affaires au Togo. Le rythme de réforme que nous avons puisse s'accélérer. Parce que quand on dit élection présidentielle en Afrique, il y a toujours une période d'incertitude, les gens sont attentistes. Mais nous, nos élections auront lieu tôt pour que le reste de l'année, nous puissions nous consacrer à ce que nous voulons le plus. La croissance inclusive, le développement, la prospérité pour notre pays. C'est possible. Nous avons la chance d'avoir déjà les fondamentaux. Nous avons la sécurité. La paix et la sécurité, c'est le plus important. Nous avons un cadre des finances publiques assaini, un cadre macroéconomique bien. Maintenant, il faut que les investissements puissent venir dans notre pays. Le Togo est certes premier dans les espaces UEMOA, CEDEAO et OUADA, mais des défis restent à relever concernant notamment la justice et l'implication du secteur privé. Hawa Wage, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire au niveau du paiement des taxes et des impôts. En plus, au niveau judiciaire, tout ce qui concerne la réglementation de l'insolvabilité, en plus la protection des investissements, des investisseurs minoritaires. Un point peut-être aussi à souligner, c'est le commerce transfrontalier. Comme le Togo a comme objectif de devenir un hub régional, il est important que le Togo puisse aussi travailler avec les autres pays pour qu'il y ait des avancées au niveau du commerce transfrontalier, peut-être faire plus de lobbying à ce niveau. Parler du Togo à l'étranger, c'est relever des opportunités d'affaires pour attirer les investisseurs. C'est le point de vue de Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale. Nous pouvons fêter un changement d'image du Togo. Quand nous parlons dans la communauté internationale, c'est souvent l'opportunité de parler des investisseurs de par le monde. Je vais en Afrique, mais où est-ce que je vais ? Eh bien, nous, on dit regardez les pays qui sont ouverts au secteur privé. Et le Togo vient tout de suite le premier nom sur la liste. Madame le ministre Sandra Johnson de la cellule climat des affaires a de son côté pris l'engagement de gagner plus de place au prochain rapport. Les lauréats de l'appel à projet Média 2019 ont reçu ce jeudi leurs attestations. C'est à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée au cabinet du ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme à Lomé. Par cet appel à projet, le ministère entend accompagner techniquement et financièrement ces médias dans la réalisation ou la production des émissions sur une période de 6 mois. Honoré Boulissatom, Angèle Otonji. Il y a un mois, les lauréats de l'appel à projet citoyen ont reçu leur attestation. Et ce jour, l'honneur est revenu aux médias. Lancée le 11 juin dernier, cette édition, la 3e du genre, a enregistré 15 médias, parmi lesquels la station du plaisir Radio Lomé, à travers sa production dénommée Rendez-vous citoyen. En témoignant leur gratitude au gouvernement, les bénéficiaires assurent de bien accomplir leur mission. Alain Tété Daté, producteur de l'émission Rendez-vous citoyen à Radio Lomé. Nous allons travailler pendant 6 mois sur la lutte contre l'incivisme et comment faire pour que les Togolais aient l'esprit de citoyenneté. Nous saluons cette initiative de l'État qui a voulu que les médias mettent la main à la pâte pour redonner aux Togolais l'amour pour la patrie et régler leur esprit d'incivisme
Et il faut ramener les Togolais à cultiver plutôt le vivre ensemble. D'autres lauréats se sont également prononcés. Nous sommes une radio confessionnelle, participant aussi à la citoyenneté. Pour le présent projet, nous avons un projet sur le civisme économique. Nous allons faire des émissions radiodiffusées avec des experts sur la question. Au niveau de notre radio Taxi FM, nous avons déjà une émission sur la citoyenneté et le civisme, dénommée Sens civique. Et donc cela vient à point nommé. C'est pour accentuer notre émission sur le patriotisme. Cette initiative vise à promouvoir l'esprit civique et citoyen dans la société. Franck Missité, directeur de cabinet au ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté, représentant le ministre. Dans le souci de mettre un terme à cette montée vertigineuse de l'incivisme, le gouvernement a mené le citoyen à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa pleine participation au développement humain durable, conformément à la vision du chef de l'État de faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. Cet appel à projet média s'inscrit également dans la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté au civisme lancée par le gouvernement en 2014. Une politique qui vise la participation du citoyen au développement humain durable. Les acteurs du projet régional d'électrification hors réseau sont depuis ce matin en un atelier national de restitution de l'étude sur l'évaluation du marché solaire photovoltaïque hors réseau au Togo. Le projet vise à appuyer le Togo et 15 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour un accès rapide à l'électricité à travers l'utilisation des systèmes solaires photovoltaïques autonomes. Nourou Amadou Seini, coordonnateur zone 3 du marché solaire photovoltaïque. Dans le cadre de ce programme, qui est financé par la Banque mondiale, on a souhaité faire une étude de marché du potentiel de ce système off-grid. Le rapport du Togo étant prêt, et nous avons souhaité à ce que nous ayons des observations de tout le monde et pour que enfin nous validons ce rapport et dire voilà exactement ce qu'il y a comme potentialité en matière de système off-grid pays par pays dans le cadre du Togo aujourd'hui. Le projet vise réellement à créer un marché régional au niveau de 19 pays pour que la question de l'électrification solaire des petits systèmes jusqu'aux grands systèmes, ce qu'on appelle les plug and play, les kits, soit développée à travers le privé. Ouverture ce jeudi à Lomé de la 4e réunion régionale du comité technique du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à renforcer le système de surveillance des maladies et la riposte au niveau régional. Pendant 2 jours, les experts venus de 15 pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie vont réfléchir aux différentes recommandations en vue de leur adoption par le comité de pilotage technique. Aokou Fantier, coordonnateur de la cellule de gestion du projet. Les réunions de comité technique du projet régional de renforcement des systèmes de santé dans l'espace CEDEAO offrent l'occasion aux pays qui mettent en œuvre le projet de faire le point, les bonnes pratiques qui peuvent être partagées avec les autres afin de faciliter la mise en œuvre des activités dans les différents pays. Le projet Rétissé, c'est un projet qui permet de prévenir les différentes menaces de santé publique, que ce soit sur le plan bactérien ou autres menaces. Santé toujours, sensibiliser et informer la population sur les conséquences et les risques du cancer. C'est l'objectif d'une conférence débat organisée hier à Lomé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les acteurs de la santé ont planché sur la consultation tardive de la population, les causes et la prévention du cancer. Professeur Mofou Bello, chef de la division de surveillance des maladies non transmissibles. 5000 nouveaux cas de cancer par an au Togo et que la plupart de ces personnes meurent faute de diagnostic. Chez la femme, nous avons le cancer du sein, suivi du cancer du col de l'utérus. Chez l'homme, le cancer du foie, suivi du cancer de la prostate. Chez les enfants, le rétinoblastome, le cancer qui atteint l'œil, les reins et les cancers de sang. Pour les facteurs de risque, nous avons les facteurs comportementaux, c'est le diabète, l'obésité, l'absence de pratique de sport, les facteurs viraux et les hépatites, le virus du papillome humain qui est de contamination sexuelle.
Cérémonie de clôture du projet Initiative des jeunes à la gestion écologique et durable des déchets hier mercredi à Lomé. C'est une initiative de l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable STAD. L'occasion a permis aux acteurs de faire le bilan des travaux couplé d'une exposition des œuvres issues du projet. Bema Gado, directeur exécutif de l'ONG STAD. Il y a une véritable conscientisation des élèves en matière de l'environnement, en matière de réutilisation des déchets, en matière de créativité dans la gestion de l'environnement. Et donc c'est ça ce que nous voulons effectivement inculquer aux élèves. C'est pour cela que nous avons voulu que ce projet s'étende à toutes les écoles pour que nous ayons une génération consciente qui va protéger réellement l'environnement. L'ambassade des États-Unis au Togo, partenaire financier de ce projet, était représentée à cette cérémonie par le chef section politique financière Ryan Balou. L'ambassade a suivi cette initiative avec l'ONG STAD parce que pour nous c'est très important pour commencer avec les élèves et aussi avec l'environnement. C'est important pour nous pour donner l'information des élèves, pour commencer pour regarder les déchets. Et j'espère qu'à l'avenir c'est possible pour continuer ce projet avec toutes les écoles. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole pour une transhumance apaisée dans l'espace CEDEAO, il faut un dialogue entre les acteurs. C'est sur ce concept que près d'une cinquantaine de personnes sont réunies depuis mardi à Lomé pour échanger sur les bonnes pratiques de la transhumance et mettre sur pied un guide. Odette Pira. Mangasambo Moro est l'un des participants à cette rencontre. Il vient du Niger. Il a fait savoir que tout repose sur le dialogue entre acteurs dans la gestion des conflits. Le dialogue, c'est des cadres de concertation qui regroupent tous les acteurs. Quand je dis les acteurs, il y a d'abord les autorités qui sont de la commune, il y a les représentants des éleveurs, les représentants des agriculteurs, des femmes, des jeunes et tous les exploitants des ressources naturelles qui s'assoient et qui discutent des problèmes de la transhumance, des problèmes qu'ils rencontrent et qui proposent des solutions. Parce qu'on dit que quand tu connais déjà ce qui te fait mal, c'est facile d'avoir les médicaments. Donc c'est comme ça, ils vont rester ensemble, échanger, trouver, ressortir les causes des conflits, les conséquences et maintenant faire des propositions de solutions qu'eux-mêmes ils vont appliquer. Prendre des engagements qu'ils vont exécuter. Dans ce cas, vous voyez, les conflits ne seront pas violents, même s'il y a des cas de conflit, ils seront gérés à l'amiable. Aminata Bouli vient du Burkina Faso. Elle invite les acteurs à travailler en synergie. C'est qu'il faut que nous travaillions en synergie, que ce ne soit pas encore une rencontre de plus qui ne produira pas aucun effet. Mais pour moi, je pense qu'avec ces nouveaux paradigmes et ces nouvelles exigences de pouvoir amener la paix, la cohésion sociale au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et notamment au niveau du grand espace Sahel, nous avons intérêt à ce que nous puissions travailler jusqu'à l'aboutissement, nous donner des indicateurs qui vont montrer que cette rencontre qui a commencé va produire beaucoup d'effets par la suite avec les autres rencontres ou avec des actions concrètes pour pouvoir vraiment impacter la résolution des conflits. À jeudi prochain. Sport football, le tour de cadrage retour, la CAF a désigné un quatuor d'arbitres égyptiens pour officier le match Enugu Rangers du Nigeria et ASK du Togo ce dimanche au Nigeria. Pendant ce temps, en page nationale, le championnat de première division dispute sa troisième journée ce dimanche. Celui de la troisième division connaîtra son épilogue ce samedi avec la grande finale qui se joue entre le CDF Aknour et la JCA au municipal de Lomé. Azonko Sename. Le centre de développement du football Aknour et la jeunesse club d'Ago JCA, voilà l'affiche de la grande finale du championnat national de football de 3e division qui se dispute ce samedi à partir de 15h au municipal de Lomé. Déjà assuré de jouer la D2 qui démarrera bientôt, tout comme Koto FC et Bunja FC, CDS Aknour et la JCA s'affrontent pour déterminer le champion de cette compétition. Pendant ce temps, la D1 égrène son 3e chapelet ce dimanche. 6 matchs sur 7 sont au programme. Le leader, Unisport de Kouloundé, reçoit Sokodé Ifodje d'Atakpamé. Un match entre deux promus de cette saison. Sûrement que les hommes d'Assignon Komla ont gardé en mémoire leur défaite lors de la Super Coupe de la D2 face aux académiciens de Kouloundé, même si c'était sous l'ère Kofi Komlan. L'autre affiche de rêve a lieu au grand stade de Kpalimé entre Gomido et Zobibi local et Angers Football Club. À Bafilo, Sarah Sport local, 3e au
classement joue ses Massi de Sokolé 5e. Les robots rouges d'Ito effectuent le plus long voyage à Tiamba pour y défier Koroki local. Sur le terrain du camp de Zoulois, Bolossou attendra de pied ferme ASOTR en perte de vitesse. Enfin, gros duel à Kara entre les cantonats de la Causa Asco au messager de Fiokpo, Maranatha dernier au classement. Toutes ces rencontres débutent à partir de 15h. Il faut signaler aussi que le match AS Togoport et ASK est reporté à une date ultérieure. Pour finir, retenez que c'est ce dimanche à Numandi Azikiwe Stadium au Nigeria que l'ASK du Togo tentera d'arracher sa qualification face à Enugu Rangers pour le compte du tour de cadrage retour de la Coupe CAF. À l'aller, les chauffeurs de la COSA ont gagné leur homologue du Nigeria par 2-1. Et pour diriger cette rencontre, la CAF a désigné un quatuor égyptien, Ahmed El Gandour, comme arbitre central. Il sera épaulé par Tarsen Abou El Sadat Beyer, premier assistant, Ahmed Roussam Eldin, deuxième assistant, et Gerard Guerisha, quatrième officiel. Le commissaire au match est un équato-guinéen. Il a pour nom Tadeo Nouzu Onva. Que Dame Chance accompagne les chauffeurs de la COSA. Cette édition s'achève. L'actualité du jour, c'est le lancement du rapport Doing Business ce matin à Lomé. Le chef de l'État, Forest Osmina Zingbe, appelle à la poursuite des efforts pour d'autres performances appréciables. Merci pour votre fidélité d'écoute. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg